Bonjour tout le monde, votre frère Lambert Lakis. Nous allons continuer sur notre série Le leadership. Dans cette rubrique 5 minutes de leadership, je vais continuer sur l'appel au leadership. Nous avions dit dans la première partie que le leadership était tout simplement de l'influence. Rien de plus, rien de moins. C'était influencer quelqu'un pour une cause utile. L'influence, c'est le pouvoir qu'on peut exercer sur quelqu'un. Nous avons dit que l'influence n'avait rien à voir avec un regard ferme ou un regard perçant. Ça n'avait rien à voir avec ça. L'influence, c'est cette capacité, c'est ce pouvoir qu'on a sur autrui. Nous avons aussi dit que le Seigneur Jésus nous appelait au leadership parce qu'il a dit que les chrétiens étaient le sel et la lumière de la terre. Le sel et la lumière ont en commun cette capacité de changer leur environnement. Lorsque vous mettez le sel dans la nourriture, le goût change. Et lorsque les lumières entrent dans une pièce, les ténèbres se dissipent. Voilà ce que sont les chrétiens. Et aujourd'hui, je vais ajouter que le Seigneur Jésus-Christ lui-même est le leader par excellence. Lorsque vous étudiez le leadership, vous allez voir que la plupart des principes de leadership, les clés de leadership sont basées sur la parole de Dieu. Tous ces grands leaders ont tiré leurs principes de la parole de Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même est le leader par excellence. Alors tu veux devenir un grand leader, suis les traces du Maître lui-même, le Seigneur Jésus, celui qui nous a envoyés dans la moisson, celui qui nous a envoyés annoncer la bonne nouvelle. Il n'y a pas une plus grande tâche que d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de gagner des âmes pour Christ. Leader, frère de l'Église, ça fait 15 ans, 20 ans, 5 ans que tu es sauvé, que tu as donné ta vie à Jésus, mais tu es toujours là, inactif. L'heure est grave, l'heure est arrivée de te lever et de commencer à mettre en pratique tout ce que tu as accumulé pendant toutes ces années. Le leadership, on a dit aussi que ça ne dépendait ni d'un titre, ni d'une position. Peu importe ton statut dans la société, peu importe ton rang social, tu es un leader. Parce que l'Esprit de Dieu puissant habite en toi. Lève-toi. Embrasse l'appel au leadership. Va, influence ton environnement. Il y a déjà des gens que Dieu a mis sur ton chemin, des gens qui t'attendent. Ce n'est plus l'heure de donner des excuses. Qui va m'écouter? Je ne sais pas parler, on va se moquer de moi. On ne fera jamais l'unanimité. Il y aura toujours des gens qui vont s'opposer à ce que nous allons faire. Même le Seigneur Jésus lui-même a reçu beaucoup d'opposition sur cette terre, alors qu'il était parfait, un homme sans péché, un homme humble et doux de cœur. Mais il y avait beaucoup de résistance à son égard. Je t'encourage, où que tu sois, grand, petit, peu importe ton statut social, tu peux être gardien, tu peux être un domestique, tu peux être un jardinier, tu peux être un berger, tu peux être un directeur d'une entreprise, tu peux être un cadre d'entreprise, tu peux être un manager. Peu importe ton statut, peu importe ton titre, tu peux devenir un leader en regardant au leader par excellence, lui-même, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ne te laisse pas arrêter par les obstacles. Les obstacles sont faits pour être surmontés. Dans la qualité, les Japonais disaient que un problème était une fenêtre ouverte à l'amélioration. Sur notre chemin, nous allons faire face à des obstacles. Mais
Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour nous aider, pour nous accompagner. Et il va nous aider à surmonter tout obstacle qui se présentera devant nous. Alors, je t'encourage à répondre à cet appel au leadership que le Seigneur Jésus lui-même te lance. Dans la prochaine rubrique, nous allons voir les erreurs. Pas les erreurs, je voudrais dire les excuses que nous pouvons avancer pour ne pas nous lancer, pour ne pas répondre à cet appel. Sois béni et à bientôt.